Salut à toi, cette semaine je suis en road trip et puis j'en ai profité donc pour aller rencontrer les abonnés, pour parler du 12 Assistant V2, mais aussi pour rencontrer un partenaire, Martin Giovanni de Guitare Improvisation. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une interview pour connaître un peu sa vie, perso. T'aimes pas trop en parler, je pense. J'en parle pas beaucoup, ouais. Alors là c'est le format rencontre avec un musicien, avec Martin. Je vais te poser en première question. Avant le guitariste, ouais. Qui est Martin? Ouf. Question là. C'est une grosse question ça, je sais pas quoi. Qui est Martin? C'est vraiment fusionnel la guitare alors. La musique quoi. C'est-à-dire? Bah tu sais, en dehors de la guitare, ouais. C'est quoi ta vie en fait? S'il n'y avait pas la guitare là, tu devais résumer ta vie sans la guitare. Ah, sans la guitare c'est compliqué. Sans la musique c'est compliqué. Ouais, sans la musique. Ouais, mais sinon... ce que tu viens de faire, c'est une réponse. Hein. Ouais, ça en montre long sur... Ouais. C'est des fois une question que je me pose. Le café. Le café, ouais, bah oui. Bah, j'ai pas mal de passion. J'ai eu une masterclass sur le café, attention. Mais ouais, si je pouvais pas jouer de musique, ça serait compliqué quoi. Ok. Quand as-tu démarré la guitare et pourquoi? Alors j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, après avoir fait 8 ans de violon. Pourquoi? Parce que j'étais fan absolu du groupe Queen et du guitariste Brian May. Et aussi parce que j'ai vu un concert d'un ami qui jouait de la guitare électrique. Et venant du violon, je me suis dit, mais c'est super simple cet instrument, il y a les frettes. On n'a pas besoin de se concentrer pour jouer juste. En fait, les notes sont déjà justes. Et voilà, j'ai trouvé ça facile. Et en plus, je pouvais faire de la musique que j'aimais, c'est-à-dire le rock. À l'époque, c'est ça qui m'intéressait surtout. Ok, voilà. Donc tu es parti en mode guitare parce que c'était facile en fait. Et c'est vrai que par rapport au violon, j'ai essayé le violon. Bon, comme ça, c'était un défi que je m'étais lancé. Ouais. Franchement, il y a un truc. Bon, c'est d'être des automatismes qui doivent être faits pour choper les bonnes notes. Ouais. Mais c'est un boulot monstre, quoi. La courbe d'apprentissage du violon. Ouais, c'est donc très, toi, très long. 8 ans de violon. 8 ans de violon, ouais. Ah ouais, c'est genre, t'es devenu feignant, quoi, avec la guitare. Ah, c'est une façon de le voir. Mais non, c'est une façon un peu simple de le voir, mais... Ouais, c'est que... Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je jouais pas la musique qui me plaisait. Le rock, au violon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Du coup, parle-nous un peu de ton apprentissage musical. Comment tu as appris la musique, la guitare? Ouais. J'ai appris donc, en école de musique le violon. Après la guitare, pareil, école de musique. Je suis tombé sur un prof très éclectique. Ça, c'était vraiment bien. Il m'a fait découvrir plein de styles différents. Ensuite, j'ai fait une formation scientifique, donc école d'ingénieur. J'ai continué toujours les cours de guitare. Je faisais de la guitare jazz à l'époque. Et après, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, conservatoire, guitare jazz, à Chambéry. Voilà, 5 ans. Et puis après, j'ai eu le diplôme de fin d'études qui s'appelle le DEM. Et voilà. Donc, école de musique, conservatoire. Il y a juste 1 an où j'ai pas pris de cours. J'ai arrêté et j'ai trouvé ça dur. Après, j'ai fini le conservatoire. Une fois que j'ai fini le conservatoire, là, je prenais plus de cours réguliers. De temps en temps, je voyais un prof pour voir des trucs spécifiques. Mais ouais, après, j'étais autonome. Et du coup, tu es parti sur quoi? Sur de suite aller jouer ou alors apprendre? Parce que tu es prof aussi maintenant, clairement. Ouais. Donc, comment ça s'est passé la transition? Ou peut-être un parallèle, je sais pas. Ouais, moi, c'est toujours l'enseignement qui m'a vraiment intéressé. C'est vrai que, pour en parler rapidement, on se connaît depuis quelques petites années, on se contacte depuis quelques petites années. Parce que je ne l'ai pas dit en intro, je voulais le faire, mais le premier que j'ai suivi sur YouTube, c'était toi en fait. Donc c'est vrai, hein, mais des vieilles vidéos, tu vois, tout jeuneau et tout, on a le même âge. C'est quand même incroyable, le type, il t'apprend ça depuis 10 ans sur YouTube. On en reparlera. En tout cas, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Ouais. Et on voit que tu fais pas ça n'importe comment. Et en te connaissant
plus personnellement, on voit qu'il y a de la passion sur la pédagogie, en fait, pas simplement la musique, là. Ouais, j'adore ça, ouais, bien sûr. Trouver la bonne façon d'expliquer un truc, bien comprendre un concept, mais vraiment de le comprendre, savoir l'utiliser en tant que musicien, pour ensuite savoir l'expliquer de la façon la plus directe, la plus simple, la plus vulgarisée possible. Ouais, ça c'est un truc que j'adore, ouais, bien sûr. On va reparler de la partie pédagogie. Mais comment t'es devenu, du coup, prof de guitare? Qu'est-ce qui t'est venu dans la Ah bah tête? t'as besoin de rien, t'as juste besoin de mettre des annonces sur internet pour devenir prof de guitare, n'importe qui peut devenir. Ouais. C'est un côté assez pratique, donc c'est juste que j'ai donné quelques cours comme ça pour voir si... pour m'amuser. Au début c'était pour m'amuser, puis c'était un prix, je crois que c'était 15 € l'heure, même pas. Je donnais 2-3 heures par semaine comme ça pour rigoler, et parce que je trouvais ça sympa. Et avec le temps, bah, j'ai pris goût en fait. Et à un moment je me suis dit je pourrais en faire mon métier. Donc j'ai commencé à donner beaucoup plus d'heures de cours, ça m'a vachement plu, j'ai créé mon site et puis c'était parti quoi. Et puis c'est assez simple, en fait quand vraiment tu aimes enseigner, c'est pas très dur d'en vivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça en n'étant pas trop motivés, ni passionnés. Ils font ça parce que c'est dur de vivre des concerts plutôt, c'est dur de vivre comme musicien et comme intermittent. Ouais. Donc moi c'était pas mon cas. Je voulais pas vivre des concerts et je voulais vivre plutôt dans l'enseignement, donc c'était pas trop dur en fait. Donc, tu as une chaîne YouTube depuis 12 ans. Oui, c'est un truc, oui, c'est ça. Voilà. 2010. Tu as aujourd'hui, à l'heure de la vidéo, 270 000 abonnés. Ouais, Tu as fait plus de 1700 vidéos, ouais, tout confondu, ouais, c'est ça. dont plus de 1000 backing tracks Ouais, créés toi-même, ouais, avec des millions de vues, machin. ouais. Euh, comment tu gères l'équilibre de prof, création de contenu et aussi la musique personnelle? Parce que tu fais aussi des projets perso dont on parle même pas sur YouTube. Ouais. Comment je gère ça dans mon quotidien, tu veux dire Ouais. C'est une forme de... c'est l'organisation, quoi. C'est-à-dire que je gère combien de temps je passe à faire ça, combien de temps est nécessaire à passer à travailler pour YouTube selon mes objectifs. Voilà, j'essaie de varier un peu les plaisirs, quoi. Un peu de YouTube, un peu des formations que je vends, un peu des projets artistiques, les cours aussi que je donne. Et après, je ne saurais pas expliquer comment je m'organise, mais je fais en sorte de jamais être lassé ou de jamais forcer en fait, tu vois. Parce que je sais que s'il y a un truc que je fais, peu importe l'activité, hein, ça peut être même artistique, si je fais que ça, au bout d'un moment, ça va m'écœurer en fait, je vais plus pouvoir le faire. Donc je veux pas être écœuré, donc je m'organise pour bien doser tous ces trucs-là. Ouais. Et, autodiscipline pour toi, c'est quelque chose que tu gères bien, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça et qui me disent ah moi si j'étais à mon compte je pourrais pas travailler, et moi j'ai aucun souci avec ça, ouais. J'arrive bien. Bravo. J'ai de la chance. Je pense que ça t'a aidé aussi dans ton apprentissage de la musique, Ah oui, parce que tu as appris vite et enfin, beaucoup de choses. Et je pense que l'autodiscipline, c'est ce qui fait tout, en fait. Ouais, Enfin, l'autodiscipline. quand on veut acquérir un certain savoir, quoi. Oui, la discipline. Moi, c'est pas tellement. Je me définis pas comme quelqu'un de très axé sur la discipline, mais plus sur la curiosité. Je suis très curieux et j'adore apprendre des choses et développer des compétences. Donc, et c'est ça mon énergie principale en fait. J'adore apprendre plein de trucs. Donc aujourd'hui, je vais faire plein de trucs parce que j'adore apprendre plein de trucs. Du café par exemple, tu vois. Ah, le café, ça rigole pas. Non. Alors, je voulais te poser la question. Je sais un peu ta vision des choses, mais je trouve ça intéressant de partager. Quelle est ta vision de la pédagogie? Je parle de toi, de ta pédagogie, sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est plus simple de vendre du rêve que de la réalité. Et toi, tu as une vision qui est très carrée là-dessus, sur ta pédagogie, comment elle doit être, par rapport à ça, où d'autres pourraient facilement prendre des chemins un peu plus simples en promettant des choses un peu impossibles. Ouais, pour faire beaucoup de vues par exemple. Ouais. Ou des ventes. Enfin, des ventes, ouais. Je ne donne aucun nom, machin, mais je parle que dans la guitare, je parle dans le YouTube général, ou tout ce qui est réseaux sociaux en général, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de dénigrer des gens qui font la même chose. Hein. Ouais. Mais toi, ta vision, j'en ai parlé avec d'autres qui ont aussi cette vision, mais ta vision, elle est très claire là-dessus.
Je trouvais ça intéressant. Oui, oui, je pense que j'essaie d'être apprécié et qu'on achète ce que je propose pour la qualité du contenu et pour le fait que ce soit donc pertinent parce que je suis compétent, enfin c'est ce que j'essaie de développer, et puis que ça aide les gens, que ça les fasse vraiment progresser. Et comment dire, c'est ça qui me motive. Donc je mets pas mal d'efforts à ça, à avoir du contenu de bonne qualité. Je passe pas énormément d'efforts sur les miniatures des vidéos, pour vraiment attirer le regard. C'est pas le gros c'est pas ma priorité principale, même si c'est important. Ouais. Voilà. Et après, j'essaie de rester concentré sur toujours m'améliorer en tant que prof, en tant que musicien, parce qu'après, ce qui en découle, c'est que je vais pouvoir enseigner ces choses-là. Par exemple, en ce moment-là, j'ai un projet où il y a beaucoup de composition, d'enregistrement, d'arrangement. Donc, j'adore ça. Et je sais que peut-être dans quelques années, toutes ces choses que j'aurais découvert, développées, bah, je pourrais le partager, tu vois. Donc, c'est encore des compétences que j'acquiers. Puis, moi, c'est ça ma vision. Et j'essaie de rester, alors c'est pas toujours évident, mais j'essaie de rester le plus serein, le plus tranquille possible dans ce monde d'Internet qui est hyper agité, quoi. C'est ultra agité. Instagram, ça va de partout. TikTok, c'est ça, ça fonctionne à la seconde, quoi. Et moi, j'essaie un peu de faire redescendre le tempo, quoi. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu, de partager un peu de tes projets perso que tu partages pas trop sur les réseaux, sur YouTube, etc. Pour montrer un peu le Martin de sa vie à lui, quoi. Ouais, alors je peux en parler rapidement, parce que là j'ai un nouveau projet, mais c'est juste le début, donc je vais pas trop développer. C'est pas encore, comment dire, assuré que ce soit un projet qui sorte vraiment. Mais sinon, moi, les projets que j'ai, ça tourne autour de... j'ai pas mal de compositions dans un style jazz manouche. Ça, c'est un truc, ça fait quelques années que je fais ça. Quand j'étais à Montréal, j'ai vécu 3 ans à Montréal il n'y a pas longtemps, au Canada. Je faisais pas mal ça. Donc, je faisais des concerts en jouant mes compositions dans le style jazz manouche. Après, parfois, j'ai des concerts en jazz, des fois en musique brésilienne, samba, je fais du cavaquinho, la petite guitare brésilienne. Et en ce moment, j'ai un projet. Donc, le projet que j'ai, c'est un projet, on va dire, dans un style électro-brésilien. C'est ça, où je jouerai différents instruments et où c'est moi qui compose les chansons dont la majorité seraient des covers, mais dans un style différent. Des chansons qui existent déjà, qui sont connues, mais qui sont réadaptées version brésilienne. Et c'est un projet en duo avec une chanteuse. Voilà, donc je ne détaille pas trop pour l'instant parce que c'est à confirmer. J'ai eu le droit d'écouter un petit peu. Ouais, je t'ai fait écouter un peu. C'est très cool. Cool, merci. On se connaît depuis quelques années, comme je le disais tout à l'heure. Et je voulais un peu partager ça. Je le dis à chaque fois que je parle de toi un petit peu. Je dis quand même que tu es toujours présent pour m'aider. On va dire généreux de conseils. Tu vois, les mots ils sont vrais, quoi. Pour développer un outil ultra sophistiqué au niveau de l'harmonie, quelqu'un qui apprend l'harmonie, il a besoin de conseils. Et j'en prends plusieurs. Et parfois, j'ai des avis différents. Il faut que j'arrive à trancher tout ça. Des fois, j'ai des avis un peu, tu vois, freinés. Ouais. Et toi, toujours open source, c'est comme ça qu'on dit en dev. Ouais. Mais en gros, ça veut dire libre de donner un peu son expérience pour aider. Et franchement, merci pour tout ce que tu as fait. Avec plaisir. Là, on va faire d'autres vidéos aujourd'hui, des petites vidéos, parce que je vais te montrer le Toile Assistant V2. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire un peu, enfin, je sais un peu ce que tu en penses, mais qu'est-ce que tu penses du Toile Assistant pour partager ça et ta vision du truc, quoi. Bien sûr. Bah, moi, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est pour ça que qu'on est partenaire. C'est pour ça qu'on est partenaire en fait, hein, que je parle du 12 sur certaines de mes vidéos. Oui, d'ailleurs, je l'ai oublié de le dire, mais en tant que partenaire, il y a un lien affilié que je vais bien sûr mettre sous la vidéo. Voilà, si vous voulez participer. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un outil qui peut être vraiment bien pour aider les guitaristes à comprendre les accords, l'harmonie. Ça peut être aussi à composer. C'est un outil qui est super large d'utilisation, qui peut être utilisé de plein de façons différentes, qui est aussi assez ludique. Il y a un truc vraiment sympa dans le fait de voir sur le manche les points, c'est ça, les notes se déplacer, les différentes gammes. Et ça, c'est un truc qui
je sais, peut beaucoup aider les personnes, en tout cas les personnes le type de personnes qui me suivent, qui veulent un peu comprendre comment ça marche, les gammes, les accords, tous ces trucs-là. Je sais que souvent, c'est des personnes pour qui ce genre d'outil peut vraiment les aider à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, l'harmonie, les accords. Et c'est pour ça. Et après, il y a aussi le côté plus humain où le contact avec toi, il m'a paru vraiment bon. Ton engagement aussi, tu as une vision sur le long terme où tu es là, tu es appliqué sur ce que tu fais. Tu es francophone aussi, donc, enfin, tu es français, donc ça aussi, je trouve qu'en France, il n'y a pas forcément. Ouais. On sent pas trop cet esprit de cohésion et tout, c'est dommage. Donc moi, j'aime bien faire en sorte que on le sente, cet esprit de cohésion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces vidéos. Enfin, moi, c'est une motivation. Tu m'aides beaucoup aussi à travers la confiance que tu me donnes déjà sur cette vidéo-là. Moi, j'ai une chaîne de 20 000 abonnés, toi de 250 000 de plus. Et puis, tu me fais confiance à faire cette interview, etc. C'est une grande aide que tu m'offres aussi en poussant le 12. Même la partie partenariat, c'est même pas ça qui t'intéresse le plus. C'est pas ça qui te rapporte des sommes folles, machin, c'est sûr. Mais par contre, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un comme toi qui aide. Donc, moi, je trouve ça cool comme occasion de te dire merci. Et que les gens en général, ils savent un peu, ils comprennent un peu qui tu es, quoi. Tous ceux avec qui j'ai pu avoir l'avis de qu'est-ce qu'ils pensent de Martin, ça colle vrai, quoi. Le mec, il est généreux, le mec, il est posé, le mec, il est... Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un dernier mot quelconque? Faites de la musique. C'est ça. Non, faites-vous plaisir, ouais. Faites-vous plaisir. Apprenez, mais surtout faites-vous plaisir en apprenant. Ouais. Merci d'avoir suivi. Je te mets une vidéo que Martin a faite en parlant du 12, comme ça au moins je redirige vers ta chaîne, même si tu n'en as pas besoin. Ouais. Mais une petite vidéo qu'il a fait du 12, je ne sais pas laquelle, on verra, c'est juste en dessous, en fiche. Merci à toi. Ciao.